Dans cette vidéo sur comment générer un projet d'estimation avec l'IA de Buildtech. Alors, pour cela, on va se retrouver sur la home de Buildtech et on va cliquer tout simplement sur créer avec l'IA. Et la première chose à faire, ça va être de sélectionner un client ou de créer un nouveau client. Donc, lorsque vous créez un nouveau client, on vous demande toutes ces informations. Mais là, on va faire pour un client existant. On va prendre Hélène Goupil. On va prendre la typologie de projet. Donc, qu'est-ce que c'est une maison, un immeuble, un appartement ou un tertiaire. Donc là, on va faire une maison. On va donner l'adresse du projet. Donc, et après, on va mettre la description du bien à rénover. Alors, la description du bien, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le détail. Plus vous intégrez de détails ici, plus l'intelligence artificielle va pouvoir vous faire un rapport qui va être sur mesure. Donc là, je vais faire maison sur 2 niveaux. Le premier niveau fait 3 mètres de hauteur sous plafond. Et le deuxième 2,5 mètres. Au rez-de-chaussée, on va retrouver un salon de 20 mètres carrés, une cuisine de 12 mètres carrés, un couloir de 6 mètres carrés et il manque un WC de 4 mètres carrés. À l'étage, 3 chambres, une suite parentale de 18 mètres carrés, une chambre de 14 mètres carrés et une chambre de 12 mètres carrés et une salle de 6 mètres carrés dans la suite parentale, une salle de bain de 10 mètres carrés. Voilà. Donc là, on a la description du bien et maintenant, on va mettre les travaux prévus. Donc, sur tout le rez-de-chaussée, prévoir de refaire. Alors, prévoir. Dépose de l'ensemble de la moquette et du papier peint sur les murs pour toutes les pièces. On va mettre du coup peinture sur l'ensemble, ratissage. On va mettre un ratissage d'ailleurs. Ratissage plus peinture sur l'ensemble des murs. Un mur avec papier peint dans le salon. Refaire complètement la cuisine avec meuble bas, meuble haut et îlot central. À l'étage, dépose de l'ensemble des appareils sanitaires dans les pièces d'eau. Dépose de la moquette. Ah oui, d'ailleurs, si on a déposé la moquette ici, on va faire pose d'un parquet massif sur l'ensemble du niveau. Et puis là, on va mettre dépose de la moquette et pose d'un parquet flottant, par exemple. Et puis, on va mettre peinture sur l'ensemble des pièces d'étage. Voilà. Donc là, on a mis la description du bien, on a mis les travaux, et à ce moment-là, je fais générer. Donc ça va consommer un crédit d'estimation. Et là, l'IA va prendre un petit peu de temps. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va interpréter l'intégralité des prompts, donc des consignes que vous avez données, et on va générer le projet. Donc, on va définir les différentes pièces, on va définir leur hauteur sous plafond, et pour chacune des pièces, on va imputer les travaux que vous avez renseignés. Ça peut prendre entre 20 secondes et 1 minute pour les gros projets. Et donc, du coup, on va attendre un petit peu le temps que ça se crée. Je vous garde en live parce que comme ça, vous pouvez voir combien de temps ça prend, si ça prend 30 secondes ou 5 minutes. Alors, très peu probable que
C'est très rare que ça prenne 5 minutes. Lorsque vous avez des gros projets d'immeubles avec 10, 15, 20, 25 appartements, on peut arriver sur cette durée, mais sinon, ça se passe assez rapidement. Donc, on va retrouver ici l'intégralité des pièces. Alors, si vous voulez modifier les pièces, vous cliquez sur le petit bouton ici. Et donc, on retrouve voilà, l'intégralité des pièces qui ont été renseignées. Donc, il m'a mis la cuisine. Il m'a mis la cuisine en 3 mètres sous hauteur sur plafond. C'est normal parce que c'était au rez-de-chaussée. La salle de bain, elle est en haut à 2,5 mètres. Le couloir au rez-de-chaussée. Donc, on voit bien les niveaux qui sont renseignés à chaque fois qu'on a le niveau 0, il est à 3 mètres. Et donc après ici, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier aussi où sont placées les pièces. Donc si par exemple la suite parentale, si vous voulez mettre le rez-de-chaussée, le niveau 0 ici, vous mettez le niveau 0, hop là, on mettez toutes les pièces de niveau 0 ici. Okay, donc là, il nous a configuré tous les biens. Hop là, on met le salon aussi. On retrouve bien la salle de bain, on retrouve la suite parentale, on retrouve les 2 chambres. Donc voilà. Et donc là, on va retourner sur les travaux et donc on va pouvoir voir dans chacune des pièces ce qu'il m'a prévu. Et donc, si on va dans les WC, et ben on va voir qu'il nous a prévu un revêtement de sol en parquet chêne. Donc on a demandé un parquet massif pour le rez-de-chaussée. Et au niveau de la peinture, il a prévu le ratissage complet et il n'a pas prévu la peinture par contre. Ok. Est-ce que dans le couloir, il m'a prévu la peinture? Hop là. Non. Donc, il ne nous a pas prévu la peinture. Donc, c'est pour ça qu'il faut... l'objectif, c'est de faire gagner du temps. Mais il faut quand même vérifier l'intégralité des travaux qu'il nous a prévus. Et du coup, j'ai un doute. Peut-être que j'ai peut-être pas prévu la peinture sur l'intégralité des pièces au rez-de-chaussée parce qu'il a bien pris à l'étage. Donc voilà, là vous avez l'intégralité des travaux qui ont été pris. Donc il y a bien la dépose qui a été mise dans la partie démolition. Donc voilà, dépose complète. Et pareil, si on va dans la salle de bain, il nous a prévu le revêtement de sol, la peinture, etc. Ah oui, on a mis aussi des travaux dans la cuisine. Donc dans la cuisine, il nous a prévu en divers la cuisine complète qu'il a mis à 5 000 €. Voilà. Donc une fois que tous les travaux ont été vérifiés, on peut aller directement sur le rapport. Là, on voit toujours la même chose, c'est le premier aperçu en fonction des lots et des pièces. Et après, on peut générer le rapport PDF. Et une fois que vous avez votre rapport PDF, vous pouvez le partager avec le client.